Merci, je m'appelle Babacar Sadikh Nia, adjoint gouverneur de la région de Thiès, chargé du développement. Donc aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de présider la réunion du comité régional de développement autour de la présentation du rapport diagnostic national et de l'avant-projet de la loi d'orientation sur l'autonomisation économique de la femme. Donc nous avons relevé beaucoup de défis et surtout des recommandations issues du rapport diagnostic, notamment en termes d'accompagnement économique des femmes, en tout cas d'accompagnement, en termes de formation, de renforcement des capacités, mais aussi et surtout en termes d'inclusion financière et numérique et en termes de leadership féminin. Je pense que tous ces défis-là, avec la loi d'orientation, nous avons la chance de pouvoir relever tous ces défis et de pouvoir permettre aux femmes de jouer le rôle qui leur revient de droit, c'est-à-dire d'être des acteurs de premier rang dans la réalisation de notre vision 2050, c'est-à-dire celle d'un Sénégal souverain, juste et prospère, qui place la femme au cœur de la transformation sociétale, et qui place la femme au cœur de la transformation, comme le suggère l'agenda national de transformation, mais aussi comme le suggère l'objectif de développement durable numéro 5. Vous reconnaissez avec nous, monsieur le gouverneur, que l'État a beaucoup fait pour les femmes? Effectivement, depuis des décennies, l'État est en train d'accompagner les femmes en termes de protection, en termes de formation, en termes d'autonomisation. Et aujourd'hui, nous sommes à ce stade et nous sommes satisfaits des efforts qui ont été fournis et nous sommes convaincus avec ce rapport et avec surtout la loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes, tous les défis qui restaient à être relevés seront relevés. Inch'Allah, les femmes auront la place qui leur revient de droit. Et nous sommes aussi convaincus avec le format inclusif de cette réunion qui a en tout cas regroupé toutes les parties prenantes au niveau régional. Nous sommes convaincus que la région de Thiès ne sera pas en reste. Comme vous le savez, la région de Thiès a la particularité d'avoir beaucoup d'organisations féminines, des femmes dynamiques, et nous sommes disposés à les accompagner en termes d'autonomisation économique pour jouer notre rôle, jouer notre partition dans la réalisation de la vision des autorités publiques. Donc tey dañ fi amaloon ndaje pour partager ñaari document, benn bi moom mooy rapport diagnostic national boo xam ne dañoo tënk lépp loo xam ne rek moom la jafe-jafe yi nga xam ne moom la jigéen di rencontrer. Léegi jafe-jafe yooyu nag yi ci gën a fës mu ngi ci wàllum formation, mu ngi ci wàllum liggéey, mu ngi ci wàllum fexe ba jigéen ñi am lu ñu mënal seen bopp, fexe aussi ba jigéen ñi fépp foo xam ne dañ fay jël décision, liñ naan leadership féminin, fépp foo xam ne dañ fay jël décision ñu am fa taxawaay bu mat sëkk ba mën a défendre seen ay intérêt, ba lépp loo xam ne rek ñoom dañ cee am wàll ñu mën ci am taxawaay bu mat sëkk ci dëkk bi. Loolu nag am nañu yaakaar ne ak loi d'orientation sur l'autonomisation économique de la femme bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a adopté, am nañ yaakaar ne bépp jafe-jafe ak bépp tolof-tolof boo xam ne rek énuméré nañ ko léegi, incha allah ak loi d'orientation bi dinañ ci wut ay saafara ba jigéen ñi ñu teg leen place bi war, ba jigéen ñi ñu teg leen place boo xam ne dina leen permettre li autorités yu bëgg, maanaam agenda national de transformation 2050 bi nga xam ne dañoo bëgg femmes yi nekk au devant de la scène, dañoo bëgg femmes yi nekk au cœur de la transformation systémique du pays, dina permettre femmes yi ñu mën a jouer seen rôle ba li ñuy xaar ci ñoom ñu mën koo am en termes de développement et en termes d'autonomisation économique. donte nguur gi mi ngi def ay jéego yu am solo, mais ndax mën nañ toujours continuer yaakaar ci autorités yi nga pour gunge leen, parce que parfois yenn xoqatal yeeg yooyu aussi ay gàllankoor la pour jigéen. waaw am nañ ci yaakaar bu rëy comme ni ma ko waxee rek depuis ay at ak léegi gis nañ ni nguur gi moo ngi dox ay jéego yu am solo pour protéger jigéen, pour jàppale leen, pour fexe ba jigéen ñi mënal seen bopp, pour fexe ba jigéen ñi fépp foo xam ne rek dañ fay jëlee ay décisions yoo xam ni dafay am importance ci suñu avenir réew, ñoom ñu mën fa taxawee. te am nañ yaakaar ni lépp loo xam ne rek xoqatal la wala tolof-tolof wala métti boo xam ne jigéen ñi ñoo ngi koy am di ko exprimer, am nañ yaakaar ni loi d'orientation dina ko prendre en compte te état bi incha allah dina jël bépp matuwaay. Ñun aussi au niveau régional lépp loo xam ne rek accompagnement la ak suivi, incha allah dinañ ci taxaw ba jigéen ñi
lépp loo xam ne rek dañ koy xaar ci ñoom pour ñu atteindre objectif de développement yi ñu mën leen accompagner. jërëjëf. présidente régionale des bàjjenu gox de Thiès suñu taxawaay tey ci ndaje mi mooy tey ñëw jëmmal ndaje mi ci suñu wetu gouverneur de la région parce que li nga xam ne moom lañ fiy def wax tey war koo saytu muy loi d'orientation bi daf ñoo soxal ñu jigéen ñi waaw daf ñoo soxal te bëgg loi boobu tamit mu nekk effective ndax ñu mën ñoo jàppale ñu jigéen ñi ndax ku nekk xam nañ jigéen ñi sonn nañu jigéen ñi ay jàmbaar lañu jigéen ñi ay góorgóorlu lañu kon loolu mooy suñu taxawaay tey pour ñëw participer tey ci waaw loi bi war nañoo mën a gën a dëgëral gën ñu jàppale gën a taxaw ci service déconcentré yi ñu gën a accompagner famille gën leen a organiser gën leen a teg ci yoon ba pare tamit état bi tamit comme ni ñu ko wax léegi suuf si ñu jàppale ci ñun jigéen ñi ba pare usines yi aussi ñu jàppale ñu tey ñu ngi wax pétrole bi tey ñu ngi wax lépp loo xam ne mu ngi nekk produit boo xam ne mu ngi nekk ci Sénégal donc loolu jigéen ñi war nañ cee gis seen bopp bu baax a baax a baax pour que ñu war a gën a mën a am doole waruñoo basé wu rek ci ñu ni jigéen ñi autonomisation de la femme tey ñu ne am na koy def transformation céréale am na koy savon yooyu baax na trop mais dañoo bëgg yeneen projet yu gën a dëgër ndax fi ñu jëm ak li ñu bëgg ñu mën faa àgg waaw loolu lañu bëgg ñu gën ñu cee jàppale jox ñu suuf jàppale ñu ci mbay mi accompagner ñu orienter ñu teg ñu ci ay yoon yu baax a baax yoo xam ni gën a jëmmal jigéen ñi waaw jëmmal nañ ñu xam nañu suñu gëdd mais ñu gën ko gën ñoo jàppale ñu ngi ci xaar nguur gi rek ñu mettital yooyu ñu gën cee teg seen loxo ñu fexe ba ñu wàññi mettital yooyu ci kaw jigéen ñi ndaxte jigéen dafa vulnérable jigéen amul doole jigéen amul ku ko aar jigéen amul ku ko yiir ñu fexe ba mettital yooyu ñu teg ci kaw jigéen ñu teg ay loi yoo xam ne day dal ci kaw ñooñu nga xam ne day def mettital yi te mu effectif suñu tegee loi aussi ñu suivre loi yooyu ba nga xam ni day atteindre objectif bi nga xam ne moo taxoon ñu teg loi bi. Je suis la présidente de l'antenne régionale du Conseil sénégalais des femmes de la région de Thiès. Par rapport à ce projet, pour mettre en place un cadre institutionnel juridique pour atteindre l'autonomisation des femmes, je dis que c'est un grand intérêt pour nous en tant que femmes, étant donné qu'on a beaucoup contribué à toutes les luttes pour la libération de la femme, pour la promotion des droits des femmes et des jeunes filles par rapport aux domaines de compétences qui sont transférés aujourd'hui aux collectivités territoriales sur la formation, l'éducation, la communication, l'accès surtout aux fonciers, donc sur l'environnement, sur la santé de la reproduction, dans tous ces secteurs-là, les femmes ont beaucoup travaillé, œuvré pour qu'elles soient libérées, qu'elles puissent vraiment prendre en charge leur bien-être, pour qu'elles soient promues au niveau des instances de prise de décision et dans tout le processus de décision. Donc aujourd'hui, ce serait un grand intérêt et une grande joie de trouver que le gouvernement, la volonté du gouvernement aujourd'hui, c'est de mettre en place ce cadre pour que les femmes soient libérées, qu'elles soient autonomes, indépendantes dans tous les domaines, surtout dans le secteur économique et financier. Moi, je dis que aucune œuvre humaine est parfaite. Il y a toujours des imperfections, il y a des manquements. Mais par rapport à la mise en œuvre, dans le parcours de l'exécution, de la promulgation des lois, les gens vont rencontrer quelques obstacles et dans cette approche-là, on va trouver des solutions à mi-parcours. Donc, vous voyez, la loi sur la parité, il y a il y a des manquements, mais on est en train de corriger parce que déjà au niveau dans toutes les collectivités territoriales, on est en train de se battre pour que dans le bureau municipal, soit paritaire. Donc aujourd'hui, on a atteint cet objectif-là. À l'Assemblée nationale, on rencontre aujourd'hui des difficultés, mais on va essayer de corriger, d'apporter des solutions par rapport à la mobilisation des femmes qui vont œuvrer pour que cette loi-là soit effective dans toutes les instances de prise de décision. Moi, je dis par rapport aux institutions démembrées de l'État, parce que l'État a ses démembrements dans le territoire. Donc il y a la région, le gouverneur,
il y a les préfets et les sous-préfets, il y a les autorités politiques, par exemple les institutions politiques comme la mairie, les collectivités territoriales, les conseils départementaux, mais aussi par rapport à la mobilisation des ressources, surtout sur les entreprises qui sont dans la région de Thiès. Donc il faut que les femmes puissent accéder à ces entreprises, que les femmes puissent aussi accéder au foncier, parce que la majeure partie des femmes aujourd'hui, elles travaillent sur l'agriculture. Donc c'est des problèmes. Il faut donc par rapport à leurs compétences, à leur expertise, qu'on puisse les accompagner, les encadrer, les renforcer et les promouvoir.